Shalom, shalom, chers amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup encore d'être avec nous en ce jour. Et en ces instants, la pensée que nous développons, c'est marcher par l'esprit pour une vie chrétienne victorieuse. Marcher par l'esprit pour une vie chrétienne victorieuse. Et pour soutenir ce thème, nous allons lire avec vous un texte tiré du livre de Galates, l'Épître aux Galates, le chapitre 5, du verset 16 au verset 18. Je lis. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Que Dieu bénisse ta parole dans nos cœurs ce jour. Marcher par l'esprit pour une vie chrétienne victorieuse. La marche par l'esprit est une marche importante parce que notre vie chrétienne est une marche avec Dieu. Parce que c'est une vie de tous les jours. Et cette vie-là, n'est-ce pas, a des impératifs. Cette vie-là a des contraintes que nous devons observer vis-à-vis de la parole de Dieu. Pour marcher par l'esprit, pour qu'on puisse avoir une vie chrétienne victorieuse, comme la parole de Dieu le dit, il faut rejeter les œuvres charnelles. Comme l'apôtre Paul le dit. Car la chair, au verset 17, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il faut donc rejeter les œuvres de la chair. Rejeter les œuvres de la chair, c'est avoir une démarcation. La démarcation, c'est comme un mur qui est mis en deux éléments. Il faut se démarquer du péché. Pour marcher par l'esprit, il faut d'abord se démarquer du péché. Ensuite, il faut obéir à la voix de Dieu. Notre obéissance à la voix de Dieu, c'est une obéissance volontaire. Ce n'est pas une obéissance de contrainte. Dieu ne nous contraint pas pour lui obéir. Dieu nous contraint parce que nous l'aimons et nous voulons le servir. Notre obéissance vis-à-vis du Seigneur est une obéissance volontaire que nous obtenons vis-à-vis de lui. Troisièmement, il faut développer le caractère de Christ. Et le développement du caractère de Christ est un rapport avec le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, verset 22. Les 9 grains du fruit de l'esprit. Il faut développer le caractère du fruit de l'esprit, qui est le caractère de Christ. Quatrièmement, il faut mourir au péché. Nous devons mourir au péché, nous devons être insensibles vis-à-vis du péché. Il y a des chrétiens aujourd'hui, malheureusement, qui vivent dans le péché, quand même ils se font appeler chrétiens, quand même ils sont baptisés, quand même ils se disent parler en langue, ils sont encore dans les chaînes du péché. Et en ce jour, si tu es encore dans les chaînes du péché, laisse-moi te dire que Christ veut te libérer. Et si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Marcher par l'esprit, c'est, n'est-ce pas, mourir au péché. Et Dieu veut que tu sois mort au péché pour que tu puisses marcher par l'esprit. Et enfin, il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est avoir ce revêtement de puissance. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur pourrait le dire aux disciples, n'est-ce pas, allant à la chambre haute, que c'est à travers ce revêtement de l'Esprit-là qu'ils pourront être témoins, non seulement dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu es rempli de cet esprit, tu pourras être un témoin efficace. Marcher par l'esprit, sauver des âmes, délivrer des vies et être un instrument selon ce que Dieu veut. Alors en ce jour, ce que nous voulons vous dire, c'est que la marche par l'esprit soumet le chrétien à respecter ces principes qui sont fondamentaux pour permettre au chrétien, n'est-ce pas, d'être un instrument en termes du Seigneur. Que donc le Seigneur te bénisse ce matin et que sa grâce repose sur toi. Shalom. Je te suivrai, Jésus, je te suivrai.